Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes créations, couture, tricot, crochet. Je vais me présenter parce que je l'ai fait tout au début de mes premières cousettes, mes premiers bilans, mais je ne l'ai pas refait depuis. Et comme j'ai quand même de nouveaux abonnés que je remercie, ainsi que les anciens, puisqu'il y en a qui sont là depuis le début, même si ça fait pas longtemps que j'ai créé ma chaîne. Donc merci pour vos abonnements, les commentaires, les pouces en l'air, les transferts, le partage. Moi j'habite à la campagne, donc c'est vrai que c'est bien pour moi d'avoir des retours sur mes cousettes, de pouvoir partager avec vous. Voilà, tout ce qui comporte le partage, c'est un moment de plaisir et de bonheur partagé sur des passions communes. Donc je me présente, je m'appelle Agnès, je suis à la retraite depuis bientôt 1 an. J'habite en Eure-et-Loire, dans la région Bonne-Valaise. Je tricote depuis ma prime enfance. J'ai tricoté pour mes poupées, mes Barbies. Mon premier vraiment vrai tricot, c'était un tricot à manches courtes débardeur de Santidé, les premiers Santidé de l'époque. J'avais récupéré toutes les bouts de laine de ma mère, les petites finitions de pelote de laine, et je m'étais fait un débardeur à rayures. Donc ça c'est vraiment mon premier vrai projet tricot pour moi. Et j'ai jamais arrêté depuis, j'ai fait des layettes pour mes enfants, je tricote pour mon mari, je fais des layettes pour les naissances, etc. Donc j'ai toujours un tricot en cours. J'ai eu des périodes d'arrêt parce que je travaillais ou alors que j'avais des problèmes de santé, mais voilà, depuis quelques années, je tricote relativement régulièrement. En ce qui concerne la couture, j'y suis arrivée plus tardivement. À l'époque où j'ai eu ma fille, je travaillais pas à l'époque et du coup je m'étais inscrit à des cours par correspondance de couture, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet et toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir apprendre sans sortir de chez soi. Là je ne sortais pas de chez moi, mais je faisais des cours par correspondance, c'est-à-dire que je recevais les exercices, je les faisais à la main, c'était pas à la machine, c'était à la main, je renvoyais ce que j'avais fait et je recevais mes notes et les corrections à faire. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce que ça c'était un peu rébarbatif. Bon, j'aimais pas la couture et ça c'était pas, ça m'a pas aidé. Et puis finalement, quand ma fille est née, sur le mode des travaux, il y avait des petits patrons qui étaient sympas. Je me suis dit qu'après tout, je travaillais pas, j'avais du temps. Voilà, je m'y suis mise d'un seul coup, ça m'a parlé. Et puis c'est pareil, je me suis jamais arrêtée. Après j'ai fait tous les vêtements de mes enfants, manteaux, pyjamas, les chemises de mon mari. Voilà, je m'habillais à 100% couture. Après c'est pareil, j'ai eu des périodes d'arrêt, de reprise, d'arrêt. Et puis là, depuis une petite dizaine d'années, je cours régulièrement, quotidiennement. Je peux dire que je suis comme les chats, si on me coupait les moustaches, moi si on m'arrêtait de coudre, j'aurais du mal. Voilà, c'est vraiment un besoin. Ça m'aide à mon équilibre, ça me vide la tête. Donc voilà, pour la présentation. Au sommaire, je vais essentiellement vous parler tricot. Il y aura un peu de couture à la fin, mes projets terminés. Mais j'ai beaucoup de choses en laine à vous montrer, donc je vais commencer par ça. Donc j'étais partie au départ, j'avais donc toujours mon stock de laine que je veux finir et j'avais différentes cakes de laine qu'une de mes patientes quand je travaillais m'avait vendu à moitié prix et je voulais donc en faire quelque chose. J'étais partie au départ pour me tricoter le pull sans manche que je vous ai présenté dans mon premier bilan tricot. C'est un pull sans manche de Katia Sanchez. Il s'appelle Annette. Je vous mettrai des photos. Donc, pour ce faire, j'avais cette laine-là, la laine Luxe. C'est une 100% mérino, 100 grammes, 400 mètres.
aiguille 2,5, 5,5, 3,5. C'est la coloris Rose Vintage. Et donc j'ai regardé sur internet, ça existe encore. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, en tout cas, il y en a encore. Il y avait cette laine-là, il y avait dans la même laine et luxe, j'avais la laine Le Temps des Vendanges, qui est très jolie, hein, c'est un beau prune. J'avais celle-ci, toujours pareil, même fabricant. Là, c'était du Mérinos Sport. C'est un jaune curry. Voilà, celle-là, elle se tricote avec du 3,5, 4. C'est toutes des plots de 100 grammes. Et j'avais orange brûlé. Donc là, pareil, Mérinos Sport, 3,5, 4. Et je m'étais acheté, il y a déjà un certain temps de ça, la marque Wool Elf. Et voilà, c'est la laine comme ceci. Alors, c'est Granny Green, 60% mérinos, 20% silk, 20% cachemire. Pareil, pelote de 100 grammes, 400 mètres. Elle se tricote avec du 3,5. Donc pour certaines, j'avais 2 kegs, pour d'autres, j'en avais 3. Et donc je voulais acheter du mohair pour pouvoir faire ce fameux pull sans manches. Pour ce faire, j'ai acheté de la laine Drops. Donc pour aller avec mon orange, j'ai acheté cette laine là, qui est donc Alpaga Silk de chez Drops. C'est la couleur numéro 22. Donc voilà l'effet que ça fait. Donc j'avais acheté ça. J'ai acheté, pour aller avec ces deux-là, j'ai acheté dans la même catégorie cette coloris-là, ce coloris-là. Donc là, le coloris, c'est le numéro 8. Ensuite, j'avais pris pour aller avec mon vert celle-ci, couleur kaki, numéro 32. Et on voit que ça va bien ensemble. Et puis pour aller avec mon jaune, je vous mettrai une photo parce que j'ai déjà tricoté, ce qui fait que je n'ai plus de... Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai acheté celle-là, ouais. Alpaga Silk. Alors, voilà. Et là, c'est le numéro 19. Alors, je voulais donc me faire 1, 2, 3, 4 pulls sans manches, sachant que j'en ai déjà fait plusieurs que j'ai donné à ma belle-fille. Enfin, il y en a que j'ai gardé, il y en a que j'ai donné à ma belle-fille, parce qu'ils étaient trop grands. Et puis, quand j'ai commencé à les tricoter, finalement, la grosseur, c'était trop déjaugé. Enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien les pulls qui tiennent quand même au corps. J'ai du mal quand c'est trop mou, trop déjaugé. Donc ça ne me plaisait pas. Alors j'ai cherché d'autres modèles. Et entre autres, j'ai trouvé sur Ravelry le châle tout doux. Donc c'est pareil, je vous mettrai des photos. Alors c'est un châle, je vais vous montrer, c'est celui-là. Vous voyez, il y a des bandes, il y a, oups, voilà, plusieurs bandes de couleurs. Hein, on nous dit, c'est un petit châle tout simple, tricoté en commençant par une pointe, puis avec le jeu des augmentations et des diminutions, il prend sa forme triangulaire, un peu asymétrique.
Donc on peut ce qui est bien, c'est qu'on prend n'importe quelle aiguille, en fait, de grosseur d'aiguille par rapport à notre laine. On commence par 4 mailles, et puis après, les 2 premiers rangs, on fait augmentation-diminution d'une certaine façon. Et puis après, on continue. Un rang, on diminue. Le rang d'après, la fin du rang, on augmente. Le début du rang, on augmente. La fin du rang, on diminue. Ce qui fait que sur 2 rangs, on diminue on augmente de 2 mailles, on diminue d'une maille, et à la fin ça nous fait un châle de la grandeur qu'on veut. Et je vais donc vous montrer le premier que j'ai fait. Donc c'est mes premiers châles, hein. J'en ai déjà fait un une fois, mais je ne l'ai pas gardé, c'était un tout petit châle, je l'ai offert. Donc le premier châle que j'ai fait, c'est celui-là. Et donc vous voyez, c'est donc le mélange des 2 jaunes que j'ai fait, celle avec mon cake que j'avais déjà, et puis la drops. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait tout d'une seule couleur, enfin juste avec le jaune, les 2 jaunes mélangés. Vous voyez, quand je le mets, et voilà. Alors il n'est pas très grand, j'aurais peut-être pu le faire. Comme c'est mes premiers, je ne me rends pas bien compte. Je voulais pas non plus quelque chose de trop gros. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais le mettre plus comme ça. Et puis faire un petit nœud, je verrai. Voilà. Je dois dire que je l'ai déjà porté parce qu'il fait tellement froid que finalement je le supporte. Donc ça c'est le premier châle. J'ai utilisé 2 cakes de jaune et 3 pelotes de 25 grammes du jaune, du drops. Donc ça c'est mon premier, et j'en ai fini un deuxième, mais j'ai pas encore rentré les fils. Donc là je suis partie sur la laine orange. Donc, alors attendez, je vous montre dans le bon sens. Voilà, j'ai commencé avec mes laines orange mélangées, donc drops et puis luxe. J'ai fait un écheveau complet avec une pelote et demie de drops. Ensuite, j'ai repris mon jaune qui me restait. J'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste plus de la fin de mon cake jaune, de mes 100 grammes de ma pelote de jaune. Et j'ai fini tout mon mohair de drops. Et comme il me restait, quand j'ai fini ma pelote de jaune, mon cake jaune, mes 100 grammes, il me restait de la drops mohair, donc j'ai repris la pelote orange que j'ai continué avec le mohair jaune. Quand j'ai plus de mohair jaune, j'ai repris de la mohair orange et j'ai fini ma pelote de 100 grammes de luxe. Je l'ai fait un tout petit peu plus grand. Donc là, je ne l'ai pas encore lavé. Alors, l'autre, je l'ai lavé. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment fait un blocage parce que j'ai pas de tapis assez grand pour le tirer. Mais je l'ai lavé à la main. Et puis, je l'ai mis sur ma rampe de mon escalier. J'ai un endroit qui est droit. Je l'ai mis comme ça, ce qui fait que bon, ça l'a un petit peu allongé. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose. Il faut encore que je rentre les fils pour celui-là. Ça, c'était pour le commencement de mes finitions de laine. Ensuite, je suis partie sur un modèle de hobby. J'ai trouvé ça sur internet. C'est un modèle gratuit. Il s'appelle Copenhagen. C'est celui-là. Donc vous voyez, j'aime toujours hein, les petits pulls sans manches. Mais là, par rapport à la grosseur de laine que j'avais, ça rentre pile poil dans les mesures. Donc là, on nous dit qu'il nous faut 3 laines mélangées, enfin, il faut faire pour prendre 3 pelotes de laine en même temps. Il se tricote avec des aiguilles numéro 7.
en aiguille circulaire, donc je me suis dit que c'était bien, que ça changeait, puisque l'autre modèle que j'avais, Annette, c'est à plat. Donc là, c'est en rond. Finalement, c'est pas plus mal. Voilà, donc un petit modèle tout simple. Pour ce faire, j'ai pris donc la laine Luxe rose, ma Drops un petit peu vieux rose et celle-ci. J'ai mélangé les trois et voilà le résultat. Alors c'est pareil, il n'est pas fini, hein, c'est un... J'ai quasiment fini, mais voilà, donc on fait des côtes de 2, tout ça en rond. Ensuite, une fois qu'on est arrivé, on commence par le bas, hein. Une fois qu'on est arrivé aux emmanchures, on sépare le travail, on tricote le devant, on laisse les mailles des épaules en attente, et puis on reprend le dos jusqu'en haut, on fait juste une petite diminution au niveau de l'encolure, et pour finir, on reprend les aiguilles du dos et du devant, on prend une troisième aiguille et on tricote ensemble les premières aiguilles. Alors la première aiguille du devant et la première aiguille du dos, on les tricote ensemble, on les met sur la troisième aiguille. On fait pareil avec la première, une fois, alors on recommence avec la première maille de la première aiguille, première maille de la deuxième aiguille, et on la tricote, et ensuite on fait passer ce qu'on a travaillé qu'on a mis sur l'aiguille droite, on la fait sauter et on diminue comme ça jusqu'au bout. Donc franchement, un petit pull tout simple, j'ai mis quoi, 3 jours pour le faire. Donc il me reste à reprendre les mailles pour les emmanchures et pour l'encolure. Voilà, je vais vous l'essayer. J'avoue, je ne l'ai même pas essayé, je ne sais pas du tout comment il va. Ça va être l'occasion de voir, je vous le montre. Alors voilà ce que ça donne. C'est vraiment un petit crop. Bon là évidemment, hein, je ne suis pas du tout habillée pour aller avec. Mais voilà, une fois que j'aurai fait les emmanchures, l'encolure, bah écoutez, ma foi, moi j'aime bien parce que comme c'est pour mettre avec des robes éventuellement, ce qui fait que bah, ça s'arrête au niveau de la taille. Après, dans le modèle, hein, il nous explique que si on le veut plus long, on peut rallonger les côtes, on peut rallonger au niveau du corps et on peut rallonger au niveau des emmanchures. Mais moi, personnellement, pour ce que je veux en faire, je trouve qu'il est très bien. Et puis je vois bien ça aussi éventuellement avec un petit coton pour l'été à porter directement. Alors pour ce petit pull, j'ai entamé ces deux plots là. Je les ai pas finis. Il m'en restera même quand j'aurai fait, je pense, l'encolure et l'emmanchure en côte. Et là j'ai utilisé je crois 2 pelotes. Ça doit être ma deuxième, celle-là. Vous voyez, il faut vraiment pas grand chose en plot. Donc je pense que bah, y en aura d'autres. Voilà, puisqu'il me reste encore, vous voyez, j'ai encore celle-là que je peux utiliser. Et puis je peux même faire un mélange avec ces deux-là qui me restent. Voilà, je peux faire ça ensemble. Éventuellement peut-être le faire un petit peu plus long. Mais voilà, je vais me faire plaisir sur ces petits tricots là. Donc je vous redis, hein, c'est le tricot de chez Hobby, le Koponaga, c'est un petit débardeur. Bon, j'ai vu d'autres modèles qui me plaisaient. Et puis, bon bah c'est gratuit, donc c'est bien. Hein, la Drops, je l'ai acheté chez Kalidou. Alors c'est pareil. Ça fait longtemps que je me dis il faut que je m'achète la mohair, il faut que je m'achète de la mohair et tout. Je vois plein de personnes qui tricotent avec cette laine. Donc je m'étais dit, allez, la prochaine fois que j'achète du mohair, je l'achète chez Kalidou, j'achète de la Drops. Sauf que je voulais pas d'alpaga, j'ai pas fait attention. Je voulais l'autre mohair.
Et je sais pas, vous savez, quand on cherche, on va d'un truc à l'autre. Voilà, j'ai bidouillé dans le site et puis je me suis arrêtée sur les couleurs qui me plaisaient. Et au final, j'ai pas fait attention que c'était de la Palga Silk et non l'autre. Comme je n'ai jamais acheté l'autre, je ne sais pas si c'était mieux, pas mieux, si finalement elle aurait été plus épaisse et que j'aurais pu faire le tricot que je voulais du départ. Bon, en tout cas, j'en suis contente de celle-là, je verrai avec usage. Et puis bah, la prochaine fois, j'achèterai la mohair et comme ça, je pourrai faire la comparaison. Ensuite, j'ai vu, toujours pareil, un modèle. Alors, il faut que je vais aller vous le chercher. J'ai retrouvé. Donc, j'ai vu sur Instagram Teach Bricole qui a fait ce joli pull de couleur très printanière. Voilà, c'est un pull de Knit It. Il s'appelle le pull Georgia et c'est de la laine Fonty. Donc j'ai trouvé ce pull vraiment très très joli. Donc j'ai été acheter la laine, je l'ai commandé. Et pour être sûr ce coup-ci d'avoir le bon dosage, j'ai pris la même laine. Donc c'est la laine Fonty. Et donc j'ai pris la couleur ombrelle. Alors, elle se tricote avec du 3,5-4. C'est du 75% mohair, 20% laine, 5% polyamide. Donc, j'ai pris du fuchsia, du rose clair. Alors, comment elle s'appelle celle-là? Est-ce qu'elles ont des noms ou pas? Je crois que j'avais sorti la facture. Voilà. Donc, non, bah, elles n'ont pas de nom. Elle s'appelle celle-ci. C'est du fuchsia. Celle-ci, c'est rose clair. Ensuite, j'ai jaune poussin. Jaune clair. Il y en a, elles sont, voilà. Jaune clair. Donc ça, c'est vanille. Et j'ai pris crème. Tout ça chez Fonty, qualité Ombelle. Je n'ai pas encore acheté le modèle. Je sais que c'est un jeu de rayures. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Je me souviens plus s'il se fait à plat ou en rond. Voilà, il va falloir que j'achète le modèle. Il me semble qu'il vaut dans les 7,90. Mais je voulais déjà finir de ce que j'avais en cours. Et puis attendre le début du mois. Donc ça y est, on y est au début du mois. Donc je vais pouvoir aller acheter mon petit patron. Ça, c'est pour la laine, mais en cours. Ensuite, je voudrais vous parler de chaussettes. Donc moi, ça fait à peu près, on va dire, 5-6 ans que j'ai commencé à faire des chaussettes. Sachant que je n'avais quasiment jamais tricoté avec des aiguilles circulaires. Je commençais tout juste le Magic Loop. Et bon, j'ai voulu m'y mettre parce qu'il y avait une tendance qui commençait à se mettre en route. Mais je voulais pas non plus investir ni dans des aiguilles, ni... J'ai fait avec ce que j'avais au départ, c'est-à-dire de la laine qui n'était pas forcément de la laine à chaussettes. Mais voilà, j'ai fait des essais, j'ai cherché sur internet des modèles et je suis tombée sur les tutos de Clo Tricot, qui est une Canadienne. Et je me réfère souvent, même encore maintenant, à ces vidéos. Voilà, parce qu'elle montre différentes techniques, par la pointe, par le haut, et je trouve que voilà, on voit bien les explications, elle zoome bien sur voilà, les petits détails. Donc voici ma première paire que j'avais fait au départ, donc avec des aiguilles numéro 3 et de la laine
qui est voilà, la laine basique que j'avais dans mon stock. Donc j'ai commencé ces premières chaussettes, je les ai commencées par la pointe. Alors j'y connaissais vraiment rien, hein, je connaissais pas les termes ni quoi que ce soit. Hein. Donc là j'avais commencé, parce que du coup j'ai fait des recherches. Cette première paire de chaussettes, je l'avais montée donc par la pointe. Donc la pointe, quand on commence par la pointe, ça s'appelle two up. Et je l'avais commencé montage magique de Judy, ce qui s'appelle Judy's Magic Castone. Voilà, des termes que maintenant j'ai un petit peu plus intégrés. Donc ça se présente comme ça. J'avais fait une couleur contrastante. Ensuite j'avais fait donc le pied. Le talon, je l'avais fait ce qu'on appelle en rang raccourci, en contrastant également. Et puis j'avais terminé en contrastant, mais alors vous voyez, c'est très très souple, hein, en côte de 2. Donc avec des aiguilles numéro 3. C'est pareil, j'avais suivi son modèle, puisque maintenant je sais que ça s'appelle des modèles vanille, hein, c'est-à-dire quand on prend vraiment un modèle basique, on commence soit par la pointe, soit par le haut, et puis on monte des chaussettes sans vraiment avoir de modèle. Ça s'appelle donc des chaussettes à la vanille. À l'époque, ça ne me parlait pas du tout ça. Et puis ensuite... Oui, donc je vous disais, j'ai suivi son modèle, c'est-à-dire qu'elle, je sais qu'elle a des petits pieds, elle avait fait 56 mailles, donc je suis partie aussi sur 56 mailles, et voilà, au fur et à mesure, j'enfilais ma chaussette sur mon pied, et je regardais si ça allait, voilà, première vraiment basique. Ensuite, j'ai voulu faire des rayures, donc je suis partie sur le même principe, toujours avec le tricot, hein, donc montage par la pointe. Et puis mes rayures, vous voyez, j'avais pas vraiment compris le système, puisque de chaque côté de mes chaussettes, j'ai ce petit renflement, qui finalement n'est pas horrible, hein, mais sauf que, vous voyez, mes rayures, elles sont, à chaque fois, il y a une petite échelle. Mais bon, elles ressemblent quand même à quelque chose, hein. J'avais fait exactement le même montage, et vous voyez, j'ai pas... Au niveau du talon, ici, là, j'ai pas de trou. Ça l'explique très très bien aussi. Donc j'étais quand même satisfaite, mais pareil, hein, montée avec des aiguilles numéro 3, de la laine qui n'est pas de la laine à chaussettes, et elles me sont trop grandes en fait. Déjà, aiguille numéro 3, c'est un peu normal. En partant sur un nombre de mailles qui normalement se tricote avec du 2,5 ou du 2,25, bon, c'est un peu logique que ma chaussette elle soit trop grande. Mais j'avais pas du tout compris le principe d'élasticité. Après, je suis allée faire un cours où j'habite. Il y avait une boutique qui a fermé maintenant, qui m'avait proposé voilà, de me faire un cours de montage de chaussettes. Donc j'avais acheté leur laine. Je n'ai pas gardé hein, les étiquettes. C'était une pelote de laine de 50 grammes, qui est un peu plus épaisse. Donc là, avec des aiguilles numéro 3, du coup, ça passait. Mais la personne m'avait montré un tableau, m'avait demandé combien je mesurais en pied. Et puis, donc, aiguille numéro 3, pelote de laine avec en échantillon tant de mailles, tant de rangs. Et, ouais, aiguille numéro 3, pelote. Et puis, combien je mesurais de pied. Donc, 35 égale tant de laine, tant de mailles. Bon, ok, ça ressemble à quelque chose, hein. Donc là, j'avais commencé par le haut ce coup-ci. Donc vous voyez, mon élasticité, il est un petit peu mieux. Le montage des mailles, j'avais été regarder sur Claude Tricot aussi. Et là, j'avais fait pour le montage par la jambe. Ça s'appelle Kufton. Et j'avais monté en German Castone. Donc c'est une façon de faire aussi, hein. Bon, ça, c'est pas le but d'aujourd'hui de vous montrer les différents montages. Sachez qu'il y a différents montages par la pointe, différents montages par le haut, et après, différentes façons de faire les talons. Donc là, j'étais partie par le haut, en côte 1-1. Ensuite, la jambe, ça s'appelle la tige. Vous voyez, c'était une pelote qui fait des rayures. Donc là, j'avais pas fait de contrastant. Toujours pareil,
j'avais fait un talon en rang raccourci, et puis j'avais fini par la pointe. Et là on fait du crafting, donc c'est une façon de fermer la chaussette qui est différente. Mais pareil, toujours un peu trop grande. Bon là c'est des grosses chaussettes, donc avec des bottes ça passe, mais pas vraiment une chaussette, ce que j'appellerais qui me va, parce que depuis j'en ai fait d'autres, et elles me vont mieux. Ensuite j'avais acheté de la laine à chaussettes, et de la, voilà, ça c'est de la lanyard. Donc c'est pareil, c'est pareil, hein, comme je ne pensais pas à l'époque faire des vidéos, j'ai pas gardé les étiquettes. Je sais que c'est de la lanyard. C'est pareil, elle fait, vous voyez, un petit peu de nuance. Alors celle-là, elle me va mieux parce que je l'avais tricotée. À l'époque, j'avais acheté donc des aiguilles en 2,5. Donc celle-là, elle me va mieux au pied. La laine, elle est plus petite, moins épaisse. C'est ce qu'on appelle la laine figurine. Mais j'ai fait exactement le même montage. Montage par le haut, de l'élasticité, la tige, talon en rang raccourci et la pointe en crafting. Ce qui fait que vous voyez, on ne voit pas du tout. En fait, on reconstitue les mailles. Et tout ça sur Clos Tricot. Voilà, et avec 56 mailles. Bon, celle-là, elle me vend. Mais j'avais toujours pas compris le principe. C'est pas en prenant une taille 36 qu'on arrive à monter une vraie paire de chaussettes qui nous va. Puisque taille 36, ça veut pas dire pied fort, pied fin. Moi, j'ai des petits pieds assez fins, mais j'ai une copine qui fait chose du 35. Mes chaussettes, elles lui vont mieux qu'à moi, parce qu'elle a les pieds plus forts, plus larges. Et le talon n'est pas toujours pareil non plus. La pointe, les orteils, ils sont pas toujours formés non plus de la même façon. Donc en fait, il faut vraiment, mais ça c'est vraiment récurrent dans tout le monde qui parle de chaussettes, on dit toutes qu'il faut en faire plusieurs paires avant de trouver vraiment le nombre de mailles qu'il faut. Est-ce qu'on va être mieux avec du 2,25, du 2,50, du 2,75, du 3? Combien de mailles on va monter, etc., etc. Quelle laine on préfère? Tout ça, c'est vraiment, il faut faire sa sauce, en fait. Il faut faire sa recette. Ensuite, je me suis acheté ce livre-là. Donc, toutes les techniques de tricot de chaussettes assemblées dans un seul ouvrage. Et ouais, franchement, il est bien. J'avais pas tout lu au départ, et puis maintenant, bah, je m'y mets parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de renseignements. Donc là, elle vous explique vraiment les techniques de montage, les différents montages par la jambe, les différents montages par la pointe, les différents talons, le talon à rang raccourci, le talon... Alors il y a talon après coup, talon à rang raccourci et talon renforcé à gousset. Donc c'est 3 techniques différentes qu'elle explique dans le livre. Et puis elles ont fait aussi sur Artesane, qui est un site où il y a différents... vous pouvez apprendre à cuisiner, apprendre à faire de la broderie, apprendre à tricoter, apprendre des notions de couture. Et donc là, elles ont fait une formation sur les chaussettes, où elles reprennent un peu tout ce qu'elles disent un peu dans leur livre. Donc je m'étais aussi acheté cette formation, mais je trouve quand même que quand elle montre les explications pour les montages, je suis pas... Moi ça m'a pas aidé, je trouve qu'elle montre pas assez en détail, on voit pas assez de près. Et je trouve que là-dessus, Clos Tricot, c'est vraiment, enfin pour moi, Clos Tricot c'est vraiment ce qui me va. Pour tout ce qui est montage, même pour faire les rayures, etc. Je trouve qu'elle explique bien et qu'on voit bien les détails. Donc ça, c'est un premier livre. Mais j'avais toujours pas compris mon système d'élasticité. Et en fait, je me suis acheté dernièrement ce livre, Chaussettes Pop à tricoter, de Charlotte Stone. Oui, je vous ai pas dit, ce livre-là, il est de Émilie Drouin et Élodie Morand.
Et à la fin, dans leur livre, avec toutes leurs explications, elles montrent, il y a 7 paires de chaussettes. Donc il y a le basique, donc où on fait des points, une autre paire où c'est des rayures, une autre paire où c'est du jacquard, une autre paire c'est des chaussettes pour faire du yoga. D'ailleurs je les ai faites. Où est-ce qu'elles sont mes petites chaussettes à yoga? Voilà, vous voyez les chaussettes à yoga. Donc là c'est la place du talon. Et puis là les orteils qui dépassent. Mais pareil, hein, j'avais pris c'est vraiment, vous voyez, c'est tout mou. J'avais pris des trop grosses aiguilles pour faire ça. J'avais pas encore acheté les aiguilles en 2,25. Et puis quand j'ai acheté ce livre-là, j'ai eu la révélation. Parce qu'elle explique bien qu'en fait, il ne faut pas prendre, c'est pas parce qu'on chose du 35 qu'il faut prendre le nombre de mailles pour du 35. En fait, il faut mesurer la circonférence de son pied. On prend le tour au niveau des orteils, le tour au milieu du pied, où il y a le coup de pied, et puis l'endroit au niveau de la cheville. Et la mesure qu'on prend, c'est la mesure la plus forte par rapport à notre pied. Et ensuite, on diminue d'environ 2,5. Moi, par exemple, je fais 21,6, je crois. Et ben, je prends 18. Et là, j'ai réussi en tour de circonférence, 18 cm. Pas en longueur, mais en largeur. Et voici ce que j'ai réussi à faire. Donc là, j'ai fait du jacquard en 2,25 pour tout ce qui est côte et rayures. Et mon jacquard, je l'ai fait en 2,50. Et là, alors c'est des chaussettes, elles me vont. Parce qu'en fait, je suis partie sur une largeur de 18 cm, donc j'ai fait le nombre de mailles qu'il fallait. Et en fait, vous voyez, en 2,50, non, en 2,25, je suis partie sur 64 mailles. Alors que, normalement, enfin, moi je pensais que je serais partie sur 56 normalement, puisque je fais du 36, 35. Donc vous voyez, j'étais vachement étonnée en fait. Et elles me vont super bien, je rentre comme dans un gant dedans. Donc ensuite, j'ai fait mon premier jacquard. Donc à l'envers, ça donne ça. Vous voyez, on voit mon papillon sur l'envers. Donc ça c'est pareil, c'est toute une technique. En fait, on ne croise pas. On croise que toutes les 7 mailles. Alors que moi, j'ai déjà fait du jacquard, je croisais tous les 2-3 mailles. Et je serrais relativement, ce qui fait que je me retrouvais avec un truc tout étriqué, avec plein de bosses. Alors que là, une fois bloqué, eh ben, notre jacquard, il ressort aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et j'ai fait mon premier talon gousset renforcé. Alors le premier, vous voyez, j'avais pas du tout compris le fonctionnement. Hein. Là, j'ai compris. Ici, ça va. Mais là, j'avais rien compris du tout. Et puis, j'ai fini en crafting. Par contre, ma deuxième, je suis allée voir Claude Tricot. Et là, j'ai bien compris comment on fait. Et c'est très joli. Donc, voilà. Donc là, pour faire ces chaussettes-là, j'ai donc mesuré la circonférence de mon pied. J'ai vu qu'en fait, il fallait que je parte sur du 18,5. J'ai pris son modèle. Elle explique vraiment bien. Et j'ai fait celui-là en jacquard. Donc là, selon le nombre de mailles qu'on a, elle nous met plusieurs schémas. On a des schémas. Donc 64 mailles, on démarre à tel endroit. 56 mailles, on démarre à tel endroit. 72 mailles, on a un autre schéma.
Voilà, et donc il y a plusieurs paires de chaussettes. Tout est en jacquard, il y a 25 modèles. Alors que je vous montre. Voilà, il y a tous ces modèles-là. Alors je vais peut-être pas tous les faire. Voilà, il y en a que j'aime pas tellement. Celle-là par exemple. Mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Voilà, j'aime bien les petites cerises. Celles-là, elles sont chouettes aussi. Mais bon, déjà, je suis contente de ma petite paire de chaussettes. Et avant de commencer, comme j'avais peur de ne pas comprendre, je me suis acheté la formation sur Domestika, que je connaissais pas du tout, c'est pas comme d'habitude, hein, par hasard, mais pas vraiment par hasard. Comme j'avais cherché des modèles de tricot, de chaussettes en jacquard, forcément j'ai une pub qui est ressortie sur Facebook sur Domestika. Et en fait, c'est Charlotte Stone qui fait donc des tricots de jacquard en chaussettes, qui fait une formation. Et donc je l'ai acheté, alors je l'ai acheté 6,95 € et dedans il y a vraiment toutes sortes de... elle explique tout. Et puis il y a comment on peut faire, on fait en même temps qu'elle une paire de chaussettes et c'est des petites tulipes. Donc j'avais acheté la laine pour faire, parce qu'elle est ma laine. J'ai acheté la laine pour faire donc les petites tulipes. Donc j'ai acheté celle-là, c'est la Regia Silk. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Il y a 50%, 55% de laine, 25% de polyamide, 25% de soie. Voilà, donc la Regia. Donc ça sera ma base. Ensuite, j'ai pris ce qu'elle demandait. Hein. J'ai pris la même chose que ce qu'il y avait sur son site. Après, j'ai pris de la Lanyard Jawol Superwash. Bon, depuis, je sais que c'est pas vraiment... Bah, il y a de la meilleure qualité, on va dire. Mais comme j'y connaissais rien à l'époque, quand j'ai acheté ça, je me suis, voilà, je suis partie sur ce qu'elle disait. Celle-là, elle est 75% laine vierge et 25% nylon. Donc ça, ce sera pour faire les feuilles et les tiges. J'ai pris la même en marron. C'est le coloris 830215. Là, c'est le coloris 83017. Donc celle-là, ce sera pour faire le pot des tulipes. Et puis la rouge. Là, c'est la 830060. Et là, ce sera mes tulipes. Et puis, en fait, bah, comme j'ai fait mon jacquard, je suis partie bille en tête. J'ai quand même regardé un petit peu le début de formation, où elle expliquait, bah, par exemple, comment positionner ses pelotes de laine. Donc ça m'a bien aidé. Et puis, bah, du coup, je suis partie sur mon papillon. Alors, je vais quand même suivre son tuto pour faire mes tulipes, puisque de toute façon, c'est quand même sympa de faire les tulipes. Mais en fait, je me rends compte que j'aurais pas vraiment eu besoin... Bon, je dis ça, mais en même temps, c'est vrai que la position des pelotes, enfin, tout ce que j'ai regardé, ce qu'elle disait, ça m'a quand même aidé. Et puis, bah, ça m'a obligé. Je me suis dit, bon, allez, j'achète des aiguilles de 25, de 50, j'achète la laine qu'il faut. Voilà, maintenant, ça rigole pas. Donc voilà. Alors, la laine que j'ai utilisée pour faire cette chaussette, je l'ai achetée chez Lily Comme Tout. C'est de la Exmoor Socks. Donc j'ai pris les trois dans la même gamme. Pour ma couleur contrastante, j'ai pris la verte.
Voilà l'étiquette. La couleur, c'est Dimitri. Ensuite, pour le papillon, j'ai pris cette pelote-là. La couleur, c'est Misle. Et le jaune, c'est celle-ci. Vous voyez, on voit la texture là. Bon, j'ai pas tellement aimé hein, la texture. C'est pas une texture qui me plaît ça. C'est un peu rêche. Et puis, même à tricoter, elle est pas... Enfin, pour ma part, j'ai pas trop aimé. Et celle-là, c'est la Drumble. Donc voilà, j'ai pris, c'était des écheveaux de 50 grammes. Donc j'ai pris un écheveau de chaque. Et vous voyez, regardez tout ce qui me reste. Hein. J'ai encore de quoi faire au moins une paire de chaussettes. Et puis les aiguilles, j'ai acheté des Chiagou. Cette marque-là. Et franchement, j'en suis contente. J'avais regardé les tutos, je regarde des vidéos de Fraîcheur Mentalo, que voilà, je trouve super rigolote. Et dans une de ces vidéos, elle montre un petit peu son matériel. Et bon, voilà, elle disait qu'elle en était contente. Parce que moi, au début, je tricotais, même encore maintenant, ça m'arrive de tricoter avec des bambous, comme celle-ci. Ah, voilà. Vous voyez, ce sont des aiguilles qui se dévissent. Donc on prend ce qu'on a besoin. Donc j'en ai du 3 au 8. Et puis au fur et à mesure de ce que j'ai besoin, bah, je visse et je dévisse. Alors l'avantage, c'est que bon, on a un panel d'aiguilles. On peut aussi changer la longueur du fil. Mais vous voyez, ça, quand on coud, au fur et à mesure qu'on tricote, ben, il faut faire attention parce que là, ça a tendance à se dévisser. Bon, après, c'est un coup à prendre. Mais par contre, moi, elles me font mal aux mains, ces aiguilles. J'ai du mal à tricoter avec. Donc, je m'en sers, là, vous voyez, pour faire mon petit pull que je vous ai montré. Je m'en suis servi. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore investi dans chaque aiguille qui ne peuvent pas se dévisser, avec chaque grosseur, sachant qu'il faut différentes longueurs de fil, selon ce qu'on va tricoter. Mais je fais mes tours d'encolure, mes tours d'emmanchure, mais voilà, j'aurais du mal à faire un gros pull avec, ou alors je peux pas tricoter longtemps avec. Alors qu'avec avec celle-là, bon là c'est en 40 cm. 40 cm, j'ai encore du mal. C'est pareil, ça me fait un peu mal aux mains. Mais celle que j'ai, là, que j'utilise actuellement, donc ce sont des Chiagou en 2,5. Ça, c'est mon encours. Voilà, vous voyez, elles sont beaucoup plus fines. Et surtout, ici, c'est pas difficile. On peut faire glisser, quand on tricote en Magic Loop, c'est important de pouvoir faire glisser à cet endroit-là sans être obligé d'accrocher à chaque fois. Que les autres, celles qui se vissent, bah, comme elles ont tendance à se dévisser, souvent il faut un petit peu forcer, et moi ça me tue mes articulations. Donc, je continue sur mes chaussettes. Je me suis dit que bah, j'avais donc essayé dans le livre de Charlotte Stone une paire de chaussettes. Maintenant, fallait que j'essaye aussi dans le livre que j'avais acheté sur les explications de toutes les chaussettes en général. Hein, le livre de Émilie Drouin et Élodie Morand, celui-là. Donc je suis partie sur... parce qu'en fait j'avais jamais tricoté, j'avais fait des rayures, j'avais fait du simple, j'ai fait du jacquard, mais j'avais pas encore fait de points structurés. Et j'avais pas fait, si j'avais fait le talon à gousset renforcé. Donc, où est-ce qu'elles sont mes petites chaussettes? Les premières chaussettes
le premier patron qu'elle nous propose, c'est, je vais y arriver, ce sont ces chaussettes là. Donc vous voyez, là c'est en jersey et là il y a un point structuré. Donc je suis partie, j'avais acheté il y a très longtemps, avant de faire, une fois que j'ai eu fini ces chaussettes là, que j'avais essayé avec les Langarde, je me suis acheté sur mon petit rêve. Voilà, je connaissais pas du tout, j'avais vu passer ça, et c'était un kit chaussettes qu'on peut soit faire à l'unité une fois, soit s'abonner pour 3 mois. Donc j'avais fait moi juste une fois, et je savais pas du tout la couleur que j'allais recevoir. On était au printemps, donc j'ai reçu en couleur ce vert là, et ce rose là. Voilà, qui est un rose un petit peu contrastant, qui fait des petites, vous voyez, à certains endroits, il fait des petites rayures. Donc par contre, la laine, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup d'explications dessus. Hein. Il y a marqué Mon petit rêve, Hyundai Yard, Made in France. Hop là. Et après, à l'intérieur, lavage à la main, Merino Sox, Super Soch. 100 grammes, 400 grammes figurine, 75 mérinos, superwash, 22 microns, 25 polyamide. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais j'aime beaucoup cette laine. Donc, voici ma première chaussette en côte 1-1. Donc, je suis montée toujours avec le German Castone. Ensuite, j'ai fait le point structuré sur la tige. J'ai fait le gousset renforcé. Toujours, par contre, j'arrive pas à suivre les explications sur le livre. Et pareil sur Artisan, j'arrive pas non plus. Donc, Clos Tricot. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En fait, le livre, ce qui est compliqué, c'est qu'elle dit premier rang, faites comme ci. Deuxième rang, faites comme ça. Bon, moi, ça me parle pas. Après, c'est comme il y a des personnes qui ont besoin de voir le schéma pour faire du jacquard ou des points, et puis d'autres, les explications, ça leur va. Ben, moi, je suis plutôt avec le motif. J'ai besoin de voir le motif. Les explications écrites, j'ai plus de mal. Donc ensuite, le dessous de pied, il est en jersey, et le dessus du pied, il est en point texturé. Et puis on finit en rang raccourci et en crafting. Donc là, je ne les ai pas encore bloqués. Donc j'ai fini la première et j'en suis à la deuxième. Alors j'ai déjà fait une bêtise, c'est que je pense que j'ai fait un rang en moins, mais bon, une fois que je les aurai au pied, ça ne se verra pas. J'ai fait mon talon et là j'en suis à ma deuxième. Donc toujours en côte. Bon, j'ai fait une bêtise, c'est que apparemment j'ai oublié un rang. Une fois qu'elles seront sur moi, ça ne se verra plus. Donc là, hein, le talon, gousset renforcé, et puis j'en suis en dessous du pied. Une petite précision aussi, je vous parle depuis tout à l'heure de circonférence du pied. Ben, c'est sûr que la longueur du pied compte aussi. On dit en général, pour le talon, mettons le pied mesure 23 cm, il faut compter à peu près 5 cm pour travailler le talon et 5 cm pour les orteils. Hein, c'est-à-dire que là, on va dire qu'il y a 5 cm de travail pour les talons. Après, on va commencer le sous de pied et puis il faut encore compter 5 cm pour les orteils. Donc fatalement, le dessous de pied complet fait 23, mais avec là où on ne fait rien d'autre que de tricoter, ça peut faire que peut-être 12 cm. Donc voilà, pareil, deux petites astuces. Alors c'est pareil, cette astuce-là, je l'ai
entendu, c'est Fraîcheur Mentalo qui en parlait l'autre jour sur une de ses vidéos. Pour protéger ces petits cakes, elle met un filet. Donc c'est un filet qu'on met autour de la pelote et puis qu'on découpe selon la grandeur qu'on a besoin. Et comme ça protège. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc comme les idées sont bonnes à prendre, je l'ai prise. Il y a une petite chose que je voulais revenir sur les chaussettes. Je viens de finir de préparer la première partie de la vidéo sur la laine. Et je me suis aperçue que dans mes explications longueur, hauteur, largeur de chaussettes, j'étais pas forcément claire pour les gens qui, comme moi, y connaissaient rien il y a quelques temps. Donc quand je parle de prendre sa mesure de 20 cm et de réduire de 2 cm 5, c'est pour l'élasticité. Hein, c'est ce qu'on appelle l'aisance négative. Voilà, là je suis à 18, là je suis à 20. En gros, hein, si donc quand j'enfile ma chaussette, eh ben, vous voyez, j'ai l'élasticité, j'ai l'aisance. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions si c'était pas très clair. Et j'essaierai d'y répondre, pas forcément une par une à chacune, mais dans ma prochaine vidéo par exemple. La couture. Premier patron dont je veux vous parler, qui est terminé. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mes projets, les autres vidéos. C'est celui-là. Donc c'est un pyjama qui est issu des formations d'artisanes dont je vous ai déjà parlé dans les chaussettes. En fait, c'est une plateforme où il y a plein de formations culinaires, arts plastiques, couture, tricot. Et là, c'est pour revaloriser ces tissus. Donc on nous propose de faire un pyjama, donc, vous voyez, soit en short, soit jambes longues, avec un petit haut en manche courte qu'on peut facilement faire en manche longue. Le patron va de la taille 34 au 52. Le PDF, il a 53 pages. Le cours dure 2h20. Le prix de la formation, c'est de 34 €. En ce moment, ils sont en promotion. Je ne sais pas jusqu'à quand. Et bon, de temps en temps, de toute façon, ils sont en promotion, il faut vérifier. Le cours, il est fait par Eugénie Mortin, qui est une fille qui va un petit peu partout récupérer des vieux tissus, des draps, des nappes, des napperons, des broderies, des choses comme ça, et qui refait des vêtements et qui les vend. Donc moi, ce que j'ai fait... Alors, là, moi, j'ai le PDF, mais si vous voulez avoir le patron, vous pouvez l'avoir que en passant, en achetant la formation. Si vous n'achetez pas la formation, vous ne pouvez pas avoir le patron tout seul. Pour l'instant, moi, j'ai fait que le haut. Et je l'ai fait uniquement dans des chutes de tissu que j'ai récupéré, je vous en parle régulièrement, que j'ai récupéré dans une usine qui fabrique des stores et des rideaux. Donc j'ai fait avec des petits carreaux, avec la plage, j'ai fait les poches, vous voyez, poche côté où c'est la plage, j'ai mis une petite poche à carreaux, côté où c'est à carreaux, j'ai mis un petit phare. Les manches, donc il y a des manches courtes, elles sont à revers, on les replie. Je retirer ça, ce sera plus pratique. En fait, on fait un grand ourlet. Alors, on fait un grand ourlet. Et ensuite, cet ourlet, on vient le replier, mais pas complètement. En fait, c'est, vous voyez, là, mon ourlet, normalement, il est... Je ne veux pas le défaire parce que sinon, ça va enlever tout. Mais voilà, on replie de au moins 5 ou 6, largement, une dizaine de centimètres. Et après, au lieu de replier comme ça, on vient chercher le tissu. On vient chercher le tissu pour le replier. Et puis pour que ça tienne, j'ai fait une petite couture, vous voyez, dans la couture.
je suis venue coudre pour pas que ça s'ouvre. Comme ça ne bouge plus. Le truc sympa de ce patron, c'est qu'il faut faire un col avec une broderie. Donc moi, c'était un grand rectangle que j'ai déniché sur un marché, une brocante. Donc le col, il y a un modèle de col de base, et puis après, ben, on essaye de caser le col avec les broderies dans leur patron. Donc moi, j'ai fait un petit queue comme si c'était un col marin, parce que sinon ça m'aurait fait couper ma broderie. J'ai gardé le tour ici, là, avec les petits dessins. Par contre, le modèle du col, il est en biais. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec ma surjeteuse, je suis venue faire un ourlet rouloté. Et vous voyez, une fois que c'est fini, c'est tout propre. Voilà, là c'est ma coupure, ici j'ai coupé, et après j'ai fait mon ourlet rouloté. L'ourlet rouloté, en général, je le fais, je mets dans le boucleur, je mets du fil mousse. Je trouve que ça remplit plus. Le col, on le termine au biais. Donc j'ai fait un biais contrasté. Ça, c'est un biais que j'avais. C'est pas un biais que j'ai fait. Souvent je fais du biais, mais là c'est un biais que j'ai fait, que j'ai acheté, que j'avais déjà dans mon stock. Ensuite, il y a une parmenture qu'on vient rajouter au col. Ici, j'ai fini à la main pour que ça tienne au niveau de l'ourlet de l'épaule. Les petites ficelles, je les ai fait, c'est du biais que j'ai fait. Yep là. Alors, voilà, c'est du biais que j'ai fait. Quoi vous dire d'autre? J'avais pas assez de... Enfin bon voilà, j'ai fait comme il disait, hein, c'est-à-dire que on peut vraiment découper tous les petits morceaux qu'on veut. Donc moi, dans le dos, j'ai fait deux parties. J'ai fait une partie avec le tissu marine et une partie avec mon tissu à carreaux. À l'intérieur, j'ai fait une couture à plat. J'ai surjeté. L'ourlet, j'ai simplement surjeté et fait un petit rentré parce que sinon c'était relativement court. Les tailles, je vous ai dit, hein, elles vont du 34 au 52. Moi j'ai fait la taille 36 par rapport au tableau des mesures et ça me va super bien. C'est juste ce qu'il me faut. Le pantalon, je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai décalqué, et j'ai pas fait attention, j'ai décalqué 2 fois le devant. Et bien sûr, quand j'ai coupé mon tissu, j'ai coupé 2 fois le devant, enfin 2 fois, enfin le devant une fois en double et le dos qui finalement était le devant une fois en double aussi. Ce qui fait que j'avais plus assez de tissu après, même pour me faire un short, faut que je regarde, mais je pense pas que j'aurai assez. Parce que bah, le dos est plus large que le devant. Comme j'ai coupé 2 fois les devants, je me retrouve avec des tissus qui sont trop étroits. Et puis comme ce tissu-là, il est quand même, celui à carreaux, il est relativement transparent. J'en ai, mais j'ai pas envie au niveau des fesses, ça va être hyper transparent. Donc pour un pyjama, c'est pas top. Et finalement, c'est tellement beau que je me dis que pour l'instant, je vais le porter avec un jean. Je mettrai un petit caraco en dessous parce que bon, une fois que c'est lacé, on voit quand même hein, au niveau de la poitrine. Bon, voilà. J'en suis content de ce petit haut. Je trouve ça très joli. C'est que de la récup. Et franchement, ce petit dos, ce petit col là, il m'a coûté 20 centimes d'euros le napperon. C'est trop bien quoi. Moi je suis ravie. Je suis ravie vraiment de cette blousette. Je vous laisse avec une petite vidéo.
deuxième patron dont je veux vous parler, que c'est pareil, hein, je vous en avais déjà parlé pour mes projets, c'est la combinaison Margot de Clematis Pattern. Donc vous voyez, moi quand je fais mes patrons, après je marque ici tout ce que la taille, combien qu'il y a de PDF, enfin combien qu'il y a de feuilles dans les PDF, ce que j'ai fait, ce que j'ai raccourci, enlevé, etc. Comme ça pour la prochaine fois. Déjà si je vous le remontre une autre fois, j'aurai déjà toutes les remarques. Et puis si je me le refais, je saurai quelles sont les modifications que j'ai apportées. Donc ce patron, c'est une combinaison. On peut la faire en manche courte, en petite manche. Vous voyez là, voilà, là elles tombent sur l'épaule, alors que là, elles sont vraiment courtes. On peut mettre une goutte d'eau derrière, ou on peut fermer avec une fermeture éclair. Et il y a un col en V. Et il me semble qu'il y a aussi, voilà, il y a les jambes qui sont resserrées, et là les jambes qui sont plutôt évasées. La taille, elle va du 34 au 48. Il y a une vidéo qui est très bien faite, la vidéo. La pochette, elle est à 17,90 €. Le PDF, il est à 11,90 €. Il y a 51 pages. On doit le faire en chaîne et trame. On peut le faire en maille, avec du tissu souple et fluide. Et les marges de couture sont incluses. Il faut au moins 3 mètres, parce que moi je l'ai fait en taille 36. J'ai pas eu assez de tissu pour... Enfin, il me restait des petits morceaux, mais pas assez pour faire la doublure du haut. Alors, voici ma version. Donc, je l'ai fait en noir, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je l'ai fait en pâte large. Donc, la ceinture, elle se présente comme ça, elle est assez large. Elle se coud en 2 morceaux. De l'autre côté, elle est prise à l'intérieur des coutures. Et là, elle est, vous voyez, elle est devant en fait. Comment vous montrer ça? Voilà. Là, c'est un des côtés. Là, c'est de l'autre côté. Et la ceinture, le petit nœud, là, il est devant. C'est un montage dans la couture qui est finalement, je ne connaissais pas, c'est assez sympa. Donc le devant, il y a une couture au milieu. Le dos aussi. Il y a une couture au milieu. On s'arrête, vous voyez, pour faire la goutte d'eau. J'ai mis un petit bouton. À l'intérieur, il y a des poches. Alors, il faut faire attention quand on l'enfile, parce que comme le nœud il est quand même assez grand et qui se trouve devant, si on ne fait pas attention, on a la jambe, quand on enfile la combinaison, la jambe elle a tendance à aller dans le nœud. Alors, il faut doubler. Il y a une parmenture qui est assez grande dans le dos. Donc moi, j'avais pas assez de tissu, donc j'ai pris un petit tissu tout simple. Ça doit être une popeline. Et en plus, j'ai fait une bêtise. C'est que là, vous voyez, c'est vraiment le tissu. Je vais mettre ma main dedans. Voilà, ma petite popeline. L'autre côté, ça doit être même du voile de coton. C'est du voile de coton. De l'autre côté, bah, c'est aussi du voile de coton, sauf que ce côté-là, bah, c'est le côté du thermocollant. Je me suis trompée quand j'ai coupé mes pièces. Mais bon, normalement, au départ, c'était une toile, donc c'est pas très grave. On vient faire une couture autour. Alors ça, je ne sais plus si c'est elle qui le recommande ou si c'est moi qui l'ai fait pour pas que ça bouge. Je me souviens plus. Et donc voilà, j'ai fait une couture tout le long du col pour que ça ne bouge plus. Les manches, j'ai fait un simple rentré. J'ai surjeté et j'ai fait un simple rentré.
Parce que, bon, je vous dis, hein, comme c'était normalement une toile, voilà, j'ai fait propre, mais j'ai pas fait non plus. Mais je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus si c'est dans le modèle qu'il faut le faire ou pas. C'est un peu mon souci, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc si mes vidéos, je les fais trop longtemps après avoir fait mes cousettes, je me souviens plus de tout. Même si j'ai noté des choses, j'ai pas forcément noté tous ces petits détails. Il y a des pinces dans le dos. Je vais vous montrer là, on verra mieux. Il y a des pinces dans le dos, voyez. Il y a des pinces dans le dos en haut, sur les jambes. Et après, eh ben, il faut faire attention que quand on rejoint le haut et le bas, ici, là, que ça soit bien rejoint. Et il y a aussi des... Non, il n'y a pas de pli devant, il y a juste une couture devant. Et donc, moi, eh ben, ma foi, il y a un côté où c'est pas terrible. Et puis l'autre côté, ça va. Est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez, là, c'est ma jointure. Là, ce sont mes plis. Et là, c'est ma couture entre le haut et le bas. Donc là, c'est très très bien. Là, ça s'est un peu décalé. Voilà. Et voilà, ici. Ici, ça s'est un peu décalé. Déjà, dans le noir, en courant vite, ça ne se verra pas. Et puis, ce n'est qu'une toile qui est nettement portable. Donc, il y a des poches hein, qui sont à l'intérieur. Mon seul souci, moi, c'est que c'est un tissu un peu, vous voyez, à trous-trous. Hein. Voilà, des petits trous. Je vous ai mis une petite vidéo portée. Moi, j'ai pas l'impression qu'on voit. J'avais mis une culotte de couleur neutre. Bon, j'ai pas l'impression qu'on voit quelque chose. Vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, je pourrais quand même la mettre, même ne serait-ce qu'en pyjama, hein, enfin, pour être à la maison tranquillement. Je verrai bien. Alors, les modifications que j'ai apportées au patron, ce sont... j'ai retiré 3 cm au niveau des épaules. Ça me faisait un décolleté un peu trop plongeant. Et puis vous verrez, je vous ai fait une vidéo quand je fais le premier essayage. On voit bien que même au niveau du corps, du buste, c'est trop grand. Donc le fait de reprendre aux épaules, ça fait remonter le tout. Ce qui fait que l'entrejambe, bah, il baille pas trop entre les jambes. Et j'ai retiré 1 cm, j'ai refait une couture 1 cm entre les jambes. Après, une autre chose que j'ai remarqué qu'il faut faire attention, c'est le tissu que vous allez prendre. Parce que comme le patron... Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà. Vous voyez, là, c'est le côté gauche. Mon tissu... Voilà. Hop. Mon tissu, il est droit ici. Voilà, vous voyez, là, c'est mon côté gauche, là, c'est la manche. Et le côté droit, où il y a un montage un peu spécial pour pouvoir avoir la ceinture devant. Vous voyez le tissu, il est en biais. Donc je me suis dit, si j'avais eu un tissu avec un dessin droit, bah de ce côté-là ça irait, mais de ce côté-là mon dessin il serait comme ça. Et du coup j'ai été voir sur internet et les filles ce qu'elles avaient fait comme enfin, tous les modèles qu'on peut voir sur internet. Et en fait, ou ce sont des tissus avec des petites fleurs qui se prennent dans tous les sens, et du coup on voit pas qu'il y a ça et ça, ou du tissu uni. Il n'y a personne qui a fait une combinaison avec un modèle, avec un tissu qui a des dessins dans un sens. Donc à faire attention. Ça, et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? C'est tout. Donc voilà, pour une toile, j'en suis quand même contente. Je vous laisse avec la vidéo. Non, autre chose aussi où j'ai eu du mal, où vraiment j'ai même cru que j'allais pas la finir, c'est au niveau de la parmenture dos. Toute la vidéo qu'elle montre pour monter la combinaison, elle est parfaite. Mais cet endroit-là, à aucun moment on voit comment elle fait. Au niveau de la couture, ici, là, on vient coudre, et puis après,
on a à l'intérieur, on a une parmenture qui fait tout le tour, hein, qui fait tout le tour ici et qui vient ici. Et ben moi ici là, j'ai pas du tout su comment faire. J'ai pas réussi, c'est très très moche. J'ai refait plusieurs fois, j'ai pas réussi. Et justement, je me disais, je fais une toile, c'est pour arriver à, justement, à tous les points techniques qui sont pour moi compliqués, il faut que j'y arrive. Sinon, je pourrais pas en refaire. Je pourrais pas faire le modèle définitif. Et je crois que du coup, c'est pour ça que j'ai cousu. Vous voyez, j'ai ce que je vous disais là tout à l'heure. J'ai fait une couture ici. Et c'est moche, hein. Oups là. Voilà, là, c'est vraiment au niveau de la couture, milieu dos. Donc je ne sais pas comment je vais faire, je vais peut-être mettre un petit bout de thermocollant que je vais coller. Vous voyez là, c'est vraiment pas beau quoi. Je pense que c'est moi qui m'y suis mal prise, mais on ne voit pas. À aucun moment elle montre ce détail là. Donc si vous l'avez déjà faite et que vous avez eu ou pas ce souci, je veux bien que vous me donniez vos idées. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Portez! Dernier patron terminé, c'est le chemisier stretchy de Moi je couds. J'ai déjà fait plusieurs patrons chez elle et franchement ils tombent super bien. Je suis étonnée à chaque fois et contente que j'ai rien à faire, c'est très très rare. Là franchement super. Donc c'est un chemisier qui se fait en jersey. Il faut au moins 30% d'élasticité. Le PDF il vaut 8 €, il y a 23 pages. Donc là je l'ai acheté en PDF, hein. J'avais dit que je ne ferais plus de PDF. Mais la pochette elle vaut 14,90 €. Plus les frais de port ça me faisait presque 19 €. Donc là je me suis dit que c'était pas intéressant. Puis bon, 23 pages ça va. Il y a une vidéo pour les points techniques. Il y a un calque. Les tailles, c'est du 32 au 52. C'est un niveau moyen. 2 sur 3. Et donc, vous avez deux possibilités avec des manches un peu flottantes ou des manches droites. Elle nous donne aussi une fiche d'aide aux ajustements. Donc c'est bien, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, 30% d'élasticité. J'ai rien marqué qu'à des calques. J'ai fait la taille 36. Les marges de couture sont incluses.
Le tableau des tailles, ou alors je ne l'ai pas édité, je ne l'ai pas trouvé dans mes PDF, mais le tableau des tailles, il est dans ses explications quand on va voir le patron sur Internet. Et là, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau patron, il s'appelle Sprint, c'est un pantalon pareil en jersey. Et là, tellement facile à faire, tellement bien expliqué, je me tâte, parce que des pantalons, bon, il y a des joggings, hein, mais là, il fait quand même habillé, il est quand même bien. Et du coup, je me tâte un peu pour savoir si je vais pas me l'acheter aussi. J'attends de voir s'il y a des personnes qui le font sur YouTube, qui nous le présentent, et ce qu'elles en pensent. Et je verrai si je me l'achète ou pas. Ou alors, je vais essayer de trouver... Je sais qu'avec la Maison Victor, il y a aussi des patrons comme ça. Je vais voir, parce que c'est vrai que j'ai largement des patrons, j'ai largement de quoi faire. Mais là, c'est tellement bien expliqué, il y a des vidéos techniques, je trouve. Ça peut être bien quand même d'avoir un bon basique en jersey ou en molleton. Donc voilà pour le patron. Je suis en train de penser, je vous ai pas... C'est complètement décousu mon histoire, mais bref, c'est pas grave. Je vous ai pas dit le tissu que j'ai utilisé pour ma combinaison. C'est un tissu que j'avais dans mon stock depuis assez longtemps. Et j'avoue que je ne sais plus où je l'ai acheté. C'est une espèce de crêpe très fluide. Voilà. Ça fait un peu broderie anglaise, mais très fluide. Et là, pareil, c'est un tissu dormant de mon stock. Je crois que je l'avais acheté au tissu du renard, à Chaland. Donc c'est un tissu. Il fait aussi un peu crêpe. Il est très, très souple. Très, très extensible. Vous voyez? Voilà. Légèrement dans ce sens-là. Plus dans celui-là. Et il est à fleurs. Et donc mon modèle, j'ai fait avec des manches un peu ballon. Donc on fronce en bas de manche et on rajoute un petit mancheron. C'est un morceau de tissu qu'on plie en deux. Les épaules, ça tombe impeccable. Donc il y a un devant, un dos, des manches. Enfin deux devant. Le col, il est qu'en un seul morceau. On fait la pliure et on vient le coudre au niveau du devant et du dos. Elle nous explique comment faire la propreté au niveau du col. Donc ça c'est bien quand on l'a jamais fait. Et donc là on a une vidéo d'explication. Ensuite la parmenture, on vient la coudre au niveau de la couture pour pas qu'elle bouge. La parmenture elle se présente comme ça tout le long. Donc le col il s'arrête ici. Et puis après avec le montage on se retrouve avec quelque chose de propre. Moi les boutons, j'ai pris ça comme bouton et je les ai cousus puisqu'on peut l'enfiler directement sans avoir à ouvrir, donc j'ai pas fait de boutonnière. Voilà, j'ai fait une taille 36, marge de couture comprise, et je n'ai fait aucune retouche. Au niveau de l'épaule, ça me tombe impeccable. Pour les boutons, ce que j'ai fait, parce qu'en fait les boutons, ils commencent ici. Il n'y a pas de bouton, le chemisier il est prévu pour être porté, col un peu ouvert. Donc je l'ai mis sur moi, et puis j'ai regardé à quel niveau tombait l'ouverture de la poitrine, pour que quand je le porte ici, ça s'écarte pas. Donc mon premier bouton, je l'ai mis là, et puis après je les ai relativement serrés, pour que quand j'écarte les épaules, ça fasse pas d'ouverture. Écoutez, c'est tellement simple qu'en fait, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous laisse avec les photos portées. Je regarde quand même si je me suis marqué quelque chose. En métrage, j'ai utilisé à peu près un peu plus d'1,50 m. Et parce que j'ai pris des manches un peu larges. Peut-être que sinon 1,50 m, un peu moins d'1,50 m, ça m'aurait suffi.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la petite vidéo. Je me suis acheté, parce que du coup il me plaisait tellement ce tissu, ce chemisier, que je me suis acheté du tissu pour m'en refaire. Donc je suis allée à Mondial Tissu. Au départ je pensais pas, hein, je n'étais pas allée à Mondial Tissu, j'étais acheté des petits boutons pour aller sur le chemisier que je venais de faire justement. Et puis j'ai vu qu'ils avaient ce tissu là, qui a aussi beaucoup d'élasticité. Il est aussi légèrement transparent, mais je me dis que pour un chemisier d'été, ça sera très bien et je pourrais toujours porter un petit caraco en dessous. Voilà, mon petit tissu, vous voyez, il est très très souple et extensible dans un sens, légèrement dans l'autre. Voilà, donc je pense que je vais me refaire un nouveau stretchy dans ce tissu-là. Et je vous montre ce que je suis en train de faire, mon encours. Donc mon encours, c'est la combinaison Flora de Mekmed Limonade. Elle va de la taille 34 au 48. Il y a 56 pages pour le PDF. Donc c'est pareil, en ce moment il y a une polémique hein, avec Mekmed Limonade, puisque tout au début qu'elle a commencé, elle faisait des patrons une fois par mois, on pouvait s'abonner. Je ne me rappelle plus vraiment des prix. Aujourd'hui c'est à 9,90 €. Et là j'ai vu hier sur Facebook une personne qui disait que maintenant, à partir de 2025, ils allaient faire des patrons qu'une fois par trimestre. Et par contre le prix, je ne sais pas si le prix restera à 9,90 € par mois et qu'on n'aura qu'un seul patron, ou si ce sera moins cher et qu'on n'aura qu'un seul patron. Je n'ai pas tout lu, hein, j'ai lu en travers. Bref, moi tous les patrons que j'ai fait, sauf un avec cette marque, j'ai pas eu de soucis. Alors après, peut-être que la taille, je correspond bien à la taille du patron. C'est vrai que des fois, selon les marques, on est obligé de faire beaucoup de rectifications ou pas. Par exemple, vous voyez, dans la marque Moi Je Couds, j'ai fait aucune rectification. Le patron, il me va tel quel. Il y a d'autres patrons où vraiment, je suis presque obligée de tout refaire pour arriver à ce que le patron, le vêtement, au final, il maille. Donc voilà, à suivre pour ce problème d'abonnement. Donc cette combinaison, c'est vraiment une combinaison d'été. Je vous avais montré le tissu avec lequel j'allais le faire. Je l'ai coupé en taille 38. C'est pareil, il faut savoir que avec j'arrive pas à le prononcer ce truc. Mekmed Limonade, il faut prendre ses mesures à plat. C'est-à-dire que le patron, c'est pas sur le tour de taille, mais il faut prendre un vêtement à soi, le prendre à plat. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la taille qu'il faut se faire par rapport au tableau des tailles dans leur patron. Donc je suis partie sur une taille 38. Je vais aller vous chercher. Les marges de couture sont comprises. Donc là pour l'instant j'ai fait que le haut, puisque c'est pareil, pour l'instant je vais me faire une toile. Je me dis que je verrai après. Donc là, ça va pas être simple à vous montrer parce que c'est vraiment tout biscornu. Donc, on a un dos. Ici, ce sont les emmanchures. Donc, mon tissu, c'est pareil. C'est un tissu que j'ai acheté chez Benitex. C'était, je ne sais plus le prix, mais je sais que j'en ai 3 mètres.
Et donc il y a les rayures, donc le haut, je vais prendre les rayures comme ça, et les jambes, je prendrai les rayures comme ça, puisqu'il y a une couture entre le haut et le bas. Donc le dos est plus petit, non, c'est le devant, il est plus court que le dos. Ensuite, on vient rajouter une espèce de petite parmenture. Ensuite, je vais venir la coudre. Je vais repasser ici hein, pour aplatir. Je vais faire une couture tout au bord ici, au niveau ici là. Vous voyez, là il y a la couture. Ici, je vais le rabattre du côté de mon petit parement. Je vais venir faire une petite couture au bord, ce qui va me permettre que ça se maintienne ici. Je vais rabattre. Et ensuite, elle nous dit de venir coudre au bord ici, ce qui va permettre après de faire passer, il y aura une espèce de coulisse, et on fera passer, vous voyez ici, il y a un ruban, donc le ruban, il va passer dans la coulisse, ce qui va refermer au niveau du cou pour faire le tour. Et les emmanchures, au niveau des emmanchures, on vient poser un biais. Vous voyez, après, fini, ce sera comme ça. Là, ce sera les emmanchures. Là, c'est le corps. Les emmanchures. Le col. Je vais y arriver. Le col, le col, le col. Ça. Donc les parmentures, elles seront à l'intérieur, hein, et puis là, on fermera avec la coulisse. Et ça fera un haut. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Le bas est très évasé, puisque c'est pareil, on vient le resserrer. Ici. Et puis, j'ai pas encore coupé les jambes, et puis les poches. Voilà, ce coup-ci, j'ai vraiment fini. Je vous laisse avec les petites vidéos portées des vêtements. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.